Le christianisme ignore délibérément le dernier geste de Jésus. Spinoza montre. Pourquoi? Avez-vous déjà ressenti ce frisson glacial qui traverse votre colonne vertébrale lorsque vous réalisez qu'on vous a menti toute votre vie? Ce moment précis où une vérité si évidente surgit devant vos yeux que vous vous demandez comment vous avez pu être aveugle pendant si longtemps? C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert ce que Spinoza avait révélé sur les derniers instants de Jésus-Christ. Et croyez-moi, après avoir entendu ce que je vais vous raconter aujourd'hui, vous ne regarderez plus jamais la croix de la même manière. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme, si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités cachées qui changent des vies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la regardez en ce moment même. J'adore savoir que nous sommes une communauté mondiale unie par la recherche de la vérité. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, donnez un petit coup de pouce en laissant un like. Ça aide énormément à faire parvenir ce message à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Imaginez la scène. Jérusalem, l'an 33 de notre ère. Le soleil brûlant de la Judée tape sans pitié sur le Golgotha, cette colline maudite que les Romains avaient transformée en théâtre permanent de l'horreur. Le sang coule, les mouches bourdonnent, et au milieu de tout ce chaos, un homme agonise sur une croix. Mais cet homme n'est pas n'importe qui. C'est Jésus de Nazareth, le prédicateur qui avait osé défier l'establishment religieux, qui avait remis en question les autorités du temple, qui avait promis un royaume qui ne viendrait jamais de la manière dont ses disciples l'espéraient. Maintenant, posez-vous cette question. Et pourquoi, pendant 2000 ans, l'Église a-t-elle soigneusement évité de parler vraiment de ce qui s'est passé dans ces dernières heures? Pourquoi ont-ils enveloppé ces moments dans des couches et des couches de théologie, de dogmes, de mystères? Qu'essayait-il de cacher? Ou plutôt, qu'essayait-il de vous empêcher de comprendre? Baruch Spinoza, le philosophe qui fut excommunié par sa propre communauté juive à seulement 23 ans, qui fut persécuté par les chrétiens, dont les livres furent interdits et brûlés à travers toute l'Europe, avait compris quelque chose que personne n'osait dire à haute voix. Les derniers moments de Jésus sur la croix ne racontaient pas l'histoire que l'Église voulait que vous entendiez. Ces moments ne parlaient pas de rédemption divine, de sacrifice cosmique ou de salut éternel. Non, ils parlaient de quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus dangereux, de beaucoup plus humain. Spinoza vivait à Amsterdam au XVIIe siècle, une époque où simplement questionner les dogmes religieux pouvait vous coûter la vie. Il avait grandi dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole, ces monstres qui brûlaient les gens vivants pour avoir osé penser différemment. Il connaissait le prix de la vérité. Il savait ce que coûtait la liberté de penser. Et pourtant, il a choisi de parler. Quand Spinoza a commencé à étudier les textes bibliques, il n'a pas utilisé les lunettes de la foi aveugle. Il a utilisé la raison, la logique, l'analyse historique. Et ce qu'il a découvert dans les évangiles l'a profondément perturbé, ou peut-être devrais-je dire, l'a profondément libéré. Car dans ces textes anciens, dans ces récits des derniers moments de Jésus, Spinoza a vu quelque chose que tous les théologiens, tous les papes, tous les évêques avaient délibérément ignoré pendant des siècles. Mais pourquoi l'Église voudrait-elle cacher la vérité sur les derniers instants de Jésus? Réfléchissez-y. Si ces moments révélaient quelque chose qui contredisait toute la structure théologique que l'Église avait construite, si ces paroles finales démantelaient l'échafaudage entier du pouvoir ecclésiastique, ne serait-il pas dans l'intérêt de l'institution de les obscurcir, de les réinterpréter, de les envelopper dans tant de mystères que personne ne pourrait voir ce qui était réellement là? C'est exactement ce que Spinoza a accusé l'Église de faire. Et pour cette accusation, pour avoir osé regarder la croix sans les filtres de la doctrine officielle, il a payé le prix. Ses livres ont été interdits. Son nom est devenu synonyme d'athéisme et d'hérésie. Les rabbins ont prononcé contre lui le plus sévère des chérèmes, l'excommunication la plus absolue de la tradition juive.
Les chrétiens l'ont traité de démon incarné. Et pourtant, aujourd'hui, 300 ans après sa mort, nous reconnaissons Spinoza comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps, comme le père de l'analyse biblique critique, comme l'homme qui a eu le courage de dire la vérité quand le monde entier voulait des mensonges réconfortants. Alors, qu'a-t-il vu dans ces derniers moments de Jésus que l'Église ne voulait pas que vous voyiez? Premier moment, le cri qui ébranle les fondations du ciel. Fermons les yeux et retournons à ce vendredi fatidique. Il est environ 3 heures de l'après-midi. Jésus est suspendu à la croix depuis des heures. Son corps est brisé, lacéré par les fouets romains, transpercé par les clous de fer forgés. La foule qui réclamait sa mort commence à se disperser. Même ses propres disciples ont fui, terrifiés. Seules quelques femmes courageuses restent au pied de la croix, regardant avec horreur l'homme qu'elles aimaient mourir lentement dans l'agonie la plus atroce imaginable. Et puis, soudainement, dans le silence oppressant de cet après-midi, un cri déchire l'air. Un cri si puissant, si rempli d'angoisse, que même les soldats romains endurcis tressaillent. Jésus, rassemblant ses dernières forces, hurle vers le ciel en araméen, la langue de son peuple. « Élie, Élie, lama sabachthani » Savez-vous ce que cela signifie? Vraiment? Pas la traduction édulcorée que vous avez entendue à l'église, mais ce que ces mots signifiaient réellement dans la bouche d'un homme juif du 1er siècle agonisant sur une croix romaine. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Arrêtez-vous là une seconde, laissez ces mots pénétrer votre conscience. Le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur de l'humanité, la deuxième personne de la Sainte Trinité, crie vers le ciel qu'il a été abandonné par Dieu. Pas « Père, entre tes mains je remets mon esprit avec sérénité ». Pas « Tout est accompli avec triomphe ». Non, un cri désespéré, angoissé, humain jusqu'à la moelle. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Maintenant, pensez à ce que l'Église vous a toujours enseigné. Jésus est venu sur terre pour accomplir une mission divine. Il savait depuis toujours qu'il mourrait sur la croix pour sauver l'humanité. Sa mort était planifiée, orchestrée, nécessaire. C'était un sacrifice volontaire, conscient, accepté avec grâce. N'est-ce pas ce qu'on vous a toujours dit? Alors, comment expliquez-vous ce cri? Comment conciliez-vous cette angoisse brute, ce sentiment d'abandon, cette question déchirante lancée vers un ciel silencieux, avec l'image du Christ serein, acceptant son destin divin? Spinoza s'est posé exactement cette question. Et la réponse qu'il a trouvée était tellement révolutionnaire, tellement dangereuse, que même aujourd'hui, 3 siècles plus tard, la plupart des églises préfèrent l'ignorer complètement. Voici ce que Spinoza a compris. Dans ce moment précis, Jésus n'était pas en train de jouer un rôle dans une pièce divine préécrite. Il n'était pas en train d'accomplir sereinement une prophétie. Il était simplement un homme, un être humain terrifié et souffrant, confronté à sa propre mortalité, se rendant compte que peut-être, juste peut-être, il s'était trompé sur tout. Pensez à la profondeur de cette révélation. Jésus, dans ses derniers moments, doute, il questionne. Il se sent abandonné par ce Dieu qu'il avait passé 3 ans à prêcher, ce royaume qu'il avait promis était imminent, ce Père céleste qu'il disait si proche et si aimant. Et dans ce doute, dans cette question angoissée, il révèle sa profonde humanité. Mais attendez, ce n'est que le début de ce que Spinoza a découvert dans cette phrase apparemment simple. Car ces mots « Élie, Élie, lama sabachthani » ne sont pas originaux de Jésus. Ce sont les premiers mots du psaume 22, un psaume écrit des siècles auparavant par le roi David. Pourquoi Jésus cite-t-il ce psaume spécifique dans ses derniers moments? Est-ce vraiment un cri de désespoir ou est-ce quelque chose de plus subtil, de plus profond? Certains théologiens chrétiens ont essayé d'expliquer cela en disant que Jésus citait le psaume entier et que si vous lisez le psaume 22 dans son intégralité, il se termine sur une note d'espoir et de victoire. Donc, disent-ils, Jésus n'était pas vraiment désespéré, il annonçait en fait sa victoire future. Vous voyez, même dans son cri d'angoisse, l'Église trouve un moyen de le transformer en quelque chose de triomphant, de divin, de rassurant. Mais Spinoza n'acceptait pas ces explications faciles. Il demandait, si Jésus voulait vraiment citer tout le psaume, pourquoi n'a-t-il cité que la partie la plus désespérée?
Pourquoi, dans ces derniers instants, avec ses dernières forces, a-t-il choisi de crier les mots qui expriment l'abandon le plus absolu? Et puis Spinoza est allé plus loin. Il a examiné les évangiles eux-mêmes. Et là, il a trouvé quelque chose de fascinant. Matthieu et Marc, les deux évangiles les plus anciens, enregistrent tous les deux ce cri. Ils le mentionnent en araméen, la langue originale, comme s'ils voulaient s'assurer que personne ne puisse nier que Jésus avait vraiment dit ces mots. C'est là, noir sur blanc, dans les textes les plus anciens que nous avons sur la mort de Jésus. Mais ensuite, regardez ce qui se passe avec les évangiles écrits plus tard. Luc, écrit quelques décennies après Marc, omet complètement ce cri. Au lieu de cela, Luc fait dire à Jésus des paroles beaucoup plus rassurantes. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Paisible, confiant, divin. Et Jean, l'évangile écrit le plus tardivement, environ 60 à 70 ans après les événements, fait quelque chose d'encore plus révélateur. Jean ne mentionne pas du tout le cri d'abandon. Dans l'évangile de Jean, les derniers mots de Jésus sont simplement « Tout est accompli ». Mission accomplie, pas de doute, pas de questionnement, juste la sérénité d'une tâche divine achevée. Voyez-vous ce qui s'est passé? Spinoza l'a vu clairement. Au fil du temps, au fur et à mesure que le christianisme se développait, au fur et à mesure que l'Église commençait à construire sa théologie du Christ divin, les évangiles plus tardifs ont progressivement effacé, ou du moins atténué, l'humanité brute et troublante des derniers moments de Jésus. Pourquoi? Parce que cette humanité était dangereuse. Un Jésus qui doute, qui questionne, qui se sent abandonné n'est pas le fondement solide sur lequel construire une religion qui prétend offrir la certitude éternelle. Un Christ qui meurt en homme, pas en Dieu, ne peut pas être le médiateur nécessaire entre l'humanité et le divin que l'Église avait besoin qu'il soit. Alors ils ont réécrit l'histoire. Pas complètement. Ils ne pouvaient pas effacer complètement les premiers témoignages, mais progressivement, subtilement, ils ont transformé le cri d'un homme mourant en quelque chose de plus théologiquement acceptable. Spinoza ne se contentait pas de remarquer ces contradictions dans les textes. Il demandait pourquoi. Pourquoi était-il si important pour l'Église naissante de dissimuler l'humanité de Jésus? Et la réponse, selon Spinoza, était simple mais profonde. Parce qu'un Jésus pleinement humain ne pouvait pas servir les objectifs de pouvoir et de contrôle que l'Église institutionnelle avait développés. Pensez-y de cette manière. Si Jésus était juste un homme extraordinaire, un sage, un prophète, un enseignant révolutionnaire, alors son message pourrait être compris, adopté, vécu par n'importe qui. Vous n'auriez pas besoin d'intermédiaire. Vous n'auriez pas besoin de prêtre pour interpréter sa parole. Vous n'auriez pas besoin de sacrements magiques pour accéder au divin. Vous n'auriez pas besoin d'une église pour médiatiser votre relation avec Dieu. Mais si Jésus était Dieu fait homme, unique, incomparable, accomplissant un sacrifice cosmique que seul lui pouvait accomplir, alors, soudainement, toute la structure ecclésiastique devient nécessaire. Vous avez besoin de l'Église pour vous expliquer ce mystère. Vous avez besoin des sacrements qu'elle administre pour participer à ce sacrifice. Vous avez besoin de son autorité pour interpréter correctement la nature divine de Christ. Spinoza voyait tout cela avec une clarté cristalline, et il disait « Regardez ce cri sur la croix. Écoutez vraiment ce que Jésus disait dans ce moment où tous les masques tombent, où toutes les théologies s'effondrent, où il ne reste qu'un homme face à sa mort. Dans ce cri, vous entendez la vérité que l'Église a passé 2000 ans à essayer d'enterrer. Mais il y a encore plus à découvrir dans cette phrase. Spinoza, qui connaissait parfaitement l'hébreu et l'araméen, a examiné les mots exacts que Jésus aurait utilisés. Et il a trouvé quelque chose de fascinant dans la tradition rabbinique d'interprétation du psaume 22. Dans la tradition juive, ce psaume n'était pas principalement compris comme une prophétie messianique, comme les chrétiens l'ont plus tard interprété. C'était compris comme l'expression de la souffrance du juste, de l'homme pieux qui traverse l'épreuve terrible tout en maintenant sa foi. Mais voici le point crucial. Dans l'interprétation rabbinique, ce psaume parle d'un homme qui souffre injustement. Oui, mais qui reste pleinement humain dans sa souffrance. Quand Jésus cite ces mots,
Est-il en train de s'identifier à cette tradition juive de la souffrance du juste? Est-il en train de dire « Je suis un homme juste qui souffre injustement, exactement comme nos ancêtres ont souffert ». Si c'est le cas, alors son cri n'est pas une déclaration théologique sur sa nature divine, mais une affirmation de sa solidarité profonde avec l'expérience humaine de la souffrance. Spinoza pensait que c'était exactement ce qui se passait. Jésus, dans ses derniers moments, ne réclamait pas sa divinité. Il affirmait son humanité. Il disait « Je suis l'un d'entre vous. Je souffre comme vous souffrez. Je doute comme vous doutez. Je meurs comme vous mourrez. » Et c'est précisément cette identification radicale avec l'humanité que l'Église ne pouvait pas tolérer. Parce qu'elle avait besoin d'un Jésus qui transcendait l'humanité, pas d'un Jésus qui l'embrassait pleinement. Elle avait besoin d'un pont entre le ciel et la terre, pas d'un homme qui montrait que le ciel et la terre n'étaient peut-être pas si séparés après tout. Il y a aussi un autre aspect que Spinoza a exploré en profondeur, la réaction des témoins à ce cri. Les évangiles nous disent que certains des spectateurs ont mal entendu. Ils ont pensé que Jésus appelait Élie, le prophète. Élie en araméen peut effectivement être confondu avec Élia, Élie. Quelqu'un a même dit « Attendons, voyons si Élie vient le sauver ». Pourquoi cette confusion est-elle importante? Parce qu'elle montre que même dans ses derniers moments, même dans sa souffrance la plus extrême, Jésus n'était pas clairement reconnu comme divin. Si vraiment le ciel se déchirait, si vraiment c'était Dieu mourant sur cette croix, ne penseriez-vous pas que ce serait évident pour tout le monde? Mais non. Les gens autour de la croix étaient confus. Ils n'ont pas compris. Ils ont mal entendu. Ils attendaient peut-être qu'un prophète vienne, pas qu'un Dieu soit en train de mourir. Spinoza utilisait ces détails apparemment mineurs pour construire son argument. Les évangiles eux-mêmes, même dans leur forme éditée et théologisée, préservent des traces de la vérité historique que l'Église voudrait effacer. Jésus est mort comme un homme. Il a crié comme un homme. Il a été incompris comme un homme. Et c'est seulement plus tard, beaucoup plus tard, que la théologie a transformé cet homme en Dieu. Pensez maintenant à toutes les fois où vous avez vu une représentation de la crucifixion dans l'art chrétien. Comment Jésus est-il généralement dépeint? Souvent avec une expression sereine, presque paisible, parfois avec une auréole lumineuse autour de sa tête. Toujours avec cette qualité transcendante qui dit « Ceci n'est pas vraiment la mort d'un homme ordinaire, c'est quelque chose de plus grand, de plus sacré, de plus divin. » Mais Spinoza vous demande d'imaginer la scène réelle, pas l'image épurée, sanctifiée, théologisée, mais la réalité brutale. Un homme nu, sanglant, couvert de mouches, suffoquant lentement, criant son angoisse vers un ciel qui ne répond pas. C'est ça, la crucifixion. C'est ça, l'histoire que les évangiles les plus anciens essayent de raconter avant que les révisionnistes théologiques ne mettent leurs mains dessus. Et dans cette réalité brutale, dans ce cri d'abandon, Spinoza voyait non pas une défaite, non pas une tragédie qui nécessitait d'être rachetée par une résurrection miraculeuse, mais quelque chose de profondément important. La démonstration finale que même le plus sage, le plus juste, le plus aimant des hommes doit faire face à la mortalité. Que personne n'échappe à cette condition humaine fondamentale, que la mort ne fait pas d'exception, même pour les meilleurs d'entre nous. Et pourquoi cela était-il si important pour Spinoza? Parce que si vous acceptez vraiment cette vérité, si vous acceptez que Jésus est mort pleinement comme un homme, alors vous devez repenser toute votre compréhension de ce qu'est la spiritualité, de ce que signifie être religieux, de ce que signifie chercher Dieu. Si Dieu n'est pas un être séparé qui envoie son Fils unique pour être sacrifié dans un rituel cosmique bizarre, si Dieu est plutôt, comme Spinoza l'argumentait, identique à la nature elle-même, à l'ordre rationnel de l'univers, alors la mort de Jésus prend un sens complètement différent. Ce n'est plus un sacrifice magique qui change les règles du cosmos. C'est la démonstration d'un homme qui a pleinement compris sa place dans la nature, qui a accepté les lois naturelles, qui a vécu selon la raison et l'amour, et qui a fait face à sa mort avec autant de courage et d'honnêteté que possible. Le cri « Pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Je n'ai plus alors une question théologique sur la séparation entre le Père et le Fils dans la Trinité, une explication tortueuse que certains théologiens ont essayé de proposer. C'est simplement l'expression humaine ultime face à l'injustice, face à la souffrance, face au silence de l'univers devant notre douleur. Et Spinoza disait, c'est précisément ce qui rend Jésus si extraordinaire. Pas qu'il soit Dieu, mais qu'il soit pleinement humain jusqu'au bout, qu'il n'ait pas triché, n'ait pas utilisé de pouvoir magique, n'ait pas eu d'assurance secrète que tout irait bien. Il a vécu et il est mort comme nous devons tous vivre et mourir. Dans l'incertitude, dans la foi raisonnable que mener une vie éthique a du sens, même si nous ne comprenons pas tout, même si parfois nous nous sentons abandonnés. Maintenant, permettez-moi de vous raconter quelque chose de fascinant sur la façon dont l'Église a géré cette phrase embarrassante au fil des siècles. Pendant le Moyen Âge, quand l'Église contrôlait totalement le discours théologique, les théologiens ont développé des explications de plus en plus compliquées pour expliquer ce cri. Certains ont dit que Jésus parlait au nom de l'humanité pécheresse, qu'il prenait sur lui notre sentiment d'abandon par Dieu causé par le péché originel. Donc ce n'était pas vraiment lui qui se sentait abandonné, c'était nous, et il exprimait simplement notre condition. Vous voyez l'astuce? Même dans son moment le plus humain, il trouvait un moyen de le rendre représentatif, symbolique, divin. D'autres théologiens ont proposé que ce cri démontrait que Jésus avait une double nature, divine et humaine, et que c'était seulement sa nature humaine qui souffrait et se sentait abandonnée, tandis que sa nature divine restait unie au Père. Donc il pouvait être à la fois abandonné et pas abandonné en même temps. Pratique, n'est-ce pas? Quand vous avez une contradiction dans votre théologie, ajoutez simplement une autre couche de mystère incompréhensible et appelez ça un miracle. Mais Spinoza rejetait toutes ces gymnastiques théologiques. Pour lui, elles étaient simplement des preuves que l'Église savait qu'il y avait un problème avec sa doctrine, qu'elle savait que ce cri ne cadrait pas avec l'image du Christ divin qu'elle voulait promouvoir, et qu'elle devait donc inventer des explications de plus en plus absurdes pour le réconcilier avec son système théologique. Spinoza proposait quelque chose de radicalement différent. Et si nous acceptions simplement le texte pour ce qu'il dit? Et si nous arrêtions d'essayer de le faire correspondre à une théologie préconçue et le laissions parler par lui-même? Que nous dirait-il? Il nous dirait, selon Spinoza, qu'un homme remarquable qui avait enseigné l'amour, la justice et une relation directe avec le divin est mort dans la confusion et l'angoisse, se sentant peut-être trahi par l'univers qu'il pensait comprendre. Et que dans cette mort imparfaite, dans ce final non héroïque, il y a plus de vérité et plus de leçons profondes que dans toutes les résurrections miraculeuses que l'imagination théologique pourrait inventer. Parce que voici ce que cette mort nous enseigne. Si nous avons le courage de l'écouter, la vie spirituelle authentique ne consiste pas à avoir des assurances surnaturelles. Elle ne consiste pas à savoir que tout ira bien à la fin parce qu'un Dieu paternel veille sur vous. Elle consiste à vivre éthiquement, à chercher la vérité, à aimer généreusement, même face à l'incertitude, même face au doute, même face à la possibilité que l'univers soit indifférent à nos souffrances. C'est ça, le vrai héroïsme que Spinoza voyait dans la croix. Pas un sacrifice magique qui change les règles du péché et de la rédemption, mais le courage ultime d'un homme qui a vécu selon ses principes jusqu'au bout, même quand ces principes ne semblaient plus offrir de réconfort, même quand le ciel restait silencieux. Deuxième moment, le corps abandonné et la soif de l'homme. Restons encore sur cette colline maudite, sous ce soleil impitoyable. Des heures se sont écoulées depuis que Jésus a crié son angoisse. Son corps, déjà brutalisé par la flagellation romaine, savez-vous que les fouets romains avaient des morceaux d'os et de métal attachés aux lanières, spécifiquement conçus pour déchirer la chair, se déshydratent rapidement sous la chaleur. Chaque respiration est une torture. Pour respirer sur une croix, vous devez pousser sur vos pieds cloués, ce qui envoie des vagues de douleur insupportables à travers votre corps, juste pour soulever votre cage thoracique assez pour aspirer un peu d'air. Et puis,
Jésus dit quelque chose qui semble si simple, si banal, que vous pourriez presque le manquer. J'ai soif. 2 mots. J'ai soif. Ou en grec, tel que rapporté dans l'évangile de Jean, dipso, en latin, sitio. Que pourrait-il y avoir de théologiquement significatif dans une telle déclaration? Un homme qui meurt de torture dit qu'il a soif. Évidemment qu'il a soif. C'est physiologique, prévisible, parfaitement normal, n'est-ce pas? Mais attendez, rappelez-vous qui est censé être cet homme selon la doctrine chrétienne. C'est Dieu incarné. C'est le créateur de l'univers ayant pris forme humaine. C'est celui qui, selon l'évangile de Jean justement, avait dit à la femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » C'est celui qui prétendait être l'eau vive elle-même. Et maintenant, ce dispensateur d'eau éternelle dit « J'ai soif ». Spinoza s'est arrêté longuement sur cette phrase. Pourquoi? Parce que dans ces 2 mots simples, il voyait la preuve irréfutable de quelque chose que l'Église essayait désespérément de cacher. Sur cette croix, à ce moment précis, Jésus n'était plus rien d'autre qu'un corps humain en train de mourir, pas un esprit divin temporairement logé dans un corps humain. Pas un Dieu qui faisait semblant d'être humain tout en restant secrètement divin, mais un corps, un simple corps mortel, avec tous ses besoins, toutes ses vulnérabilités, toutes ses faiblesses. Pensez à ce que signifie vraiment la soif. C'est la réclamation urgente de votre corps pour sa survie. C'est votre organisme qui crie « Je me désintègre. J'ai besoin d'eau maintenant ou je vais cesser de fonctionner. » C'est purement physique, purement matériel, purement mortel. Et Spinoza demandait « Comment conciliez-vous cette soif corporelle totale avec l'idée d'un être divin? Dieu peut-il avoir soif? Le Créateur de toutes les eaux peut-il manquer d'eau? L'Éternel peut-il ressentir un besoin temporel aussi urgent et embarrassant? L'Église, bien sûr, avait ses réponses. Elle parlait de la double nature de Christ, de son humanité réelle qui coexistait avec sa divinité réelle. Elle disait que oui, en tant qu'homme, Jésus pouvait avoir soif, mais en tant que Dieu, il restait omnipotent et omniscient. Les 2 natures, disait-il, opéraient simultanément sans se mélanger ni se confondre. Mais Spinoza rejetait cette explication comme une absurdité logique. Comment quelque chose peut-il être à la fois complètement limité et complètement illimité? Comment quelque chose peut-il simultanément avoir besoin et ne pas avoir besoin? C'est comme dire qu'un cercle est aussi un carré, tout en restant pleinement cercle et pleinement carré. C'est un non-sens verbal déguisé en mystère profond. Non, disait Spinoza, la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile à accepter pour ceux qui veulent des certitudes surnaturelles. Jésus avait soif parce qu'il était humain, entièrement, complètement, totalement humain. Son corps fonctionnait exactement comme le vôtre et le mien. Quand il était déshydraté, il avait soif. Quand il était blessé, il saignait. Quand il était cloué à une croix, il mourait. Il n'y avait pas de cheat code divin, pas de mode God activé, pas de pouvoir secret sur lesquels il aurait pu compter s'il le voulait vraiment. Il était vulnérable, mortel, limité, exactement comme nous le sommes tous. Et pourquoi cela était-il si menaçant pour l'Église ? Laissez-moi vous expliquer en vous racontant un peu d'histoire que vous n'avez probablement jamais entendue dans vos cours de catéchisme. Dans les premiers siècles du christianisme, il y avait d'énormes débats sur la nature exacte de Jésus. Ces débats n'étaient pas académiques et polis. Des émeutes éclataient, des gens mouraient, des empereurs intervenaient. Pourquoi ? Parce que comprendre qui était vraiment Jésus déterminait tout le reste, toute la structure de pouvoir de l'Église, toute la nature de ce que signifiait être chrétien. Il y avait un groupe appelé les Docètes qui disait que Jésus n'avait qu'une apparence de corps humain, que c'était une sorte d'illusion. Sa souffrance n'était pas réelle, sa mort n'était pas réelle. Il était totalement divin et faisait simplement semblant d'être humain. D'autres, appelés adoptionnistes, disaient que Jésus était né pleinement humain et avait été adopté comme fils de Dieu à son baptême, recevant alors des pouvoirs divins. D'autres encore, les Ariens, disaient que Jésus était une création divine spéciale, supérieure aux humains, mais inférieure à Dieu le Père.
L'Église orthodoxe a finalement condamné tous ces groupes comme hérétiques. Elle a insisté sur la doctrine de la double nature. Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme en même temps. C'était la seule position acceptable, et quiconque la remettait en question risquait l'excommunication, la persécution, voire la mort. Mais pourquoi cette position spécifique était-elle si importante à maintenir? Spinoza avait une théorie à ce sujet. Si Jésus était seulement Dieu déguisé en homme, alors sa mort ne signifierait rien. Dieu ne peut pas mourir. Si c'était juste un spectacle, alors quel sacrifice y avait-il vraiment? D'un autre côté, si Jésus était juste un homme spécial, alors n'importe lequel d'entre nous pourrait potentiellement atteindre ce qu'il a atteint. Nous n'aurions pas besoin de l'Église comme intermédiaire unique vers lui. Donc l'Église avait besoin qu'il soit les deux. Assez humain pour que sa mort compte vraiment, assez divin pour que cette mort ait un pouvoir cosmique que nous ne pouvons pas reproduire nous-mêmes. Pratique, n'est-ce pas? Mais revenons à ce moment sur la croix. J'ai soif. Quelqu'un, les évangiles ne précisent pas qui, prend une éponge, la trempe dans du vinaigre, en fait, probablement une boisson aigre bon marché que les soldats romains buvaient, appelée posca, la fixe à une branche d'hysope et la lève jusqu'aux lèvres de Jésus. Arrêtons-nous là encore une fois. Analysons cette image. Le Dieu créateur de l'univers, celui qui a fait jaillir des sources d'eau du rocher pour Moïse, celui qui a transformé l'eau en vin à Cana, doit maintenant attendre qu'un humain compatissant, peut-être même un soldat romain païen, lui donne quelques gouttes de vinaigre imbibées dans une éponge pour soulager momentanément sa soif torturante. Pouvez-vous imaginer une image plus puissante de la complète vulnérabilité humaine, de la dépendance totale envers les autres, de l'impuissance absolue? Spinoza voyait dans cette scène quelque chose de profondément beau et de profondément vrai sur la condition humaine. Nous sommes tous, en fin de compte, dépendants les uns des autres. Nous avons tous des besoins corporels que nous ne pouvons pas satisfaire seuls, surtout dans nos moments de plus grande faiblesse. Même le plus sage, le plus aimant, le plus spirituel d'entre nous reste un corps avec des besoins. Et pour Spinoza, c'était exactement le point. La spiritualité authentique ne consiste pas à transcender le corps, à échapper à ses limitations, à devenir quelque chose de plus qu'humain. La spiritualité authentique consiste à comprendre profondément notre place dans la nature, à accepter notre corporéité, à vivre en harmonie avec les lois de notre être physique tout en développant notre capacité rationnelle et éthique autant que possible. Jésus sur la croix, assoiffé, vulnérable, dépendant, était pour Spinoza un exemple parfait de cette acceptation. Il ne niait pas son corps. Il ne prétendait pas que la soif n'était qu'une illusion de la chair pécheresse. Il disait simplement, honnêtement, j'ai soif. Maintenant, l'Église a essayé de spiritualiser même cette déclaration simple. Certains théologiens ont dit que Jésus avait soif non pas d'eau, mais d'âme. Il exprimait son désir ardent de sauver l'humanité. Encore une fois, voyez-vous la manœuvre. Prenez quelque chose de physique, de corporel, d'embarrassant dans sa matérialité et transformez-le en métaphore spirituelle. Mais les évangiles eux-mêmes ne soutiennent pas vraiment cette interprétation. Ils disent clairement qu'on lui a donné du vinaigre à boire. Son corps avait besoin d'hydratation. C'est tout. Ce n'est pas une métaphore, c'est une biologie. Spinoza insistait. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement accepter que Jésus était un être humain avec un corps humain qui fonctionnait selon les lois naturelles humaines? Pourquoi devons-nous constamment essayer de le surnaturaliser, de le déhumaniser, de le transformer en quelque chose qu'il n'a jamais prétendu être? Et puis Spinoza allait plus loin. Il examinait tout le récit de la Passion et voyait une progression claire. Jésus devient de plus en plus faible, de plus en plus incapable de fonctionner. Il ne peut pas porter sa propre croix tout le chemin jusqu'au Golgotha. Simon de Cyrène doit l'aider. Il ne peut pas empêcher qu'on le cloue. Il ne peut pas descendre de la croix. Il ne peut même pas satisfaire sa propre soif. C'est la trajectoire naturelle d'un corps humain sous torture extrême. C'est ce qui arrive quand vous perdez beaucoup de sang, quand vous êtes déshydraté, quand vous entrez en état de choc, quand vous commencez à mourir.
Vos capacités diminuent progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les fonctions les plus basiques, et puis même celles-ci s'éteignent. Si Jésus était vraiment Dieu, ou même partiellement divin avec accès à des pouvoirs surnaturels, pourquoi suivrait-il exactement cette progression physiologique naturelle? Pourquoi ne verrait-on pas au moins quelques déviations de ce que nous attendrions d'un corps humain normal dans ces circonstances? La réponse de Spinoza était claire, parce qu'il n'y avait pas de déviation. Parce que c'était un corps humain normal, qui réagissait de manière humaine normale à un trauma extrême. Point final. Mais il y a encore un autre aspect que Spinoza explorait concernant cette soif. Dans les traditions religieuses anciennes, y compris le judaïsme d'où venait Jésus, le jeûne et l'abstinence étaient souvent vus comme des pratiques spirituelles. En se privant du corps, en ignorant ses besoins, on était censé s'élever spirituellement, se rapprocher de Dieu. Jésus lui-même avait jeûné dans le désert pendant 40 jours, selon les évangiles. Il avait enseigné que l'homme ne vit pas de pain seulement. Il semblait, du moins dans certaines de ses paroles, minimiser l'importance des besoins corporels par rapport aux besoins spirituels. Mais maintenant, sur la croix, dans ces derniers moments, qu'exprime-t-il? Un besoin corporel. J'ai soif. Pas « je soif d'union mystique avec le divin ». Pas « je soif de voir le royaume de Dieu établi ». Juste « j'ai soif ». Soif d'eau, soif physique, corporelle, matérielle. Pour Spinoza, c'était révélateur. Même Jésus, au final, ne pouvait pas échapper à son corps. Même lui, qui avait enseigné des choses spirituelles si élevées, se retrouvait ramené aux réalités les plus basiques de l'existence corporelle. Et Spinoza disait « c'est ainsi que ça devrait être. C'est honnête, c'est vrai. Nous sommes des corps, nous avons des besoins. » Et aucune quantité de spiritualité, de méditation, de prière ou même de divinité prétendue ne peut changer cette réalité fondamentale. La vraie sagesse, selon Spinoza, n'est pas de nier le corps ou d'essayer de le transcender. C'est de comprendre le corps, de vivre en harmonie avec ses besoins tout en développant également notre esprit rationnel. C'est l'équilibre, l'intégration, pas la négation ou l'évasion. Jésus disant « j'ai soif » était pour Spinoza un moment de vérité totale, plus vrai, plus honnête que toutes les proclamations de divinité que l'Église lui attribuerait plus tard. Dans cette simple déclaration d'un besoin corporel, Jésus était pleinement, authentiquement humain. Et c'est précisément cette humanité totale qui le rendait admirable, pas une divinité fantasmée. Troisième moment, le pardon impossible. Mais avant que Jésus ne prononce ces paroles de soif, avant même son cri d'abandon, il avait dit quelque chose d'autre. Quelque chose que l'Église aime citer constamment comme preuve de son amour divin illimité, de sa miséricorde transcendante. Quelque chose qui, quand vous le regardez vraiment avec les yeux de Spinoza, révèle une contradiction si profonde qu'elle menace de faire s'effondrer toute la structure théologique chrétienne. Alors que les soldats romains enfonçaient les clous dans ses poignets et ses pieds, alors que la foule se moquait de lui, alors que les chefs religieux qui avaient orchestré sa condamnation regardaient avec satisfaction, Jésus aurait dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça semble magnifique, n'est-ce pas? L'image parfaite de la compassion divine. Même dans l'agonie, même face à ses tortionnaires, Jésus pardonne. Quelle noblesse, quelle grandeur d'âme, quelle preuve de sa nature divine. Mais attendez, Spinoza vous demande de réfléchir plus profondément. Analysons vraiment ce que cette phrase signifie et ce qu'elle implique. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Première observation, Jésus ne pardonne pas lui-même directement. Il demande à Dieu le Père de pardonner. Pourquoi? Si Jésus est Dieu, s'il est la deuxième personne de la Trinité, pourquoi doit-il demander à une autre personne de la Trinité de faire le pardon? Ne peut-il pas simplement pardonner lui-même? L'Église dirait que c'est encore un mystère de la Trinité, que les trois personnes sont une mais distinctes, etc. Mais Spinoza voyait là une incohérence fondamentale dans leur théologie. Deuxième observation, et c'est ici que ça devient vraiment intéressant, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Arrêtez-vous sur cette justification. Jésus dit que ses exécuteurs devraient être pardonnés parce qu'ils agissent dans l'ignorance.
Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Mais réfléchissez aux implications de cette déclaration. En philosophie morale, en éthique, en système juridique, nous tenons les gens responsables de leurs actions seulement dans la mesure où ils comprennent ces actions et leurs conséquences. Si quelqu'un agit dans l'ignorance totale, sans intention malveillante, sans comprendre ce qu'il fait, on ne le tient généralement pas coupable de la même manière. Alors, si les exécuteurs de Jésus ne savaient vraiment pas ce qu'ils faisaient, s'ils agissaient dans l'ignorance complète, ont-ils vraiment commis un péché? Sont-ils vraiment coupables? Et s'ils ne sont pas vraiment coupables, pourquoi ont-ils besoin de pardon? Spinoza adorait ce genre de contradictions dans la théologie chrétienne. Il les utilisait pour montrer que le système entier était construit sur des fondations logiquement instables. Mais allons encore plus loin. L'Église enseigne la doctrine du péché originel, héritée principalement de saint Augustin. Selon cette doctrine, tous les humains sont nés dans un état de péché à cause de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous sommes tous coupables, avant même de commettre un seul acte. Mais si Jésus dit que ses exécuteurs devraient être pardonnés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, cela ne sape-t-il pas complètement la doctrine du péché originel? Car selon cette doctrine, la culpabilité ne dépend pas de la connaissance ou de l'intention. Nous sommes coupables par nature, par héritage, indépendamment de ce que nous savons ou comprenons. Vous voyez le problème? Jésus sur la croix semble enseigner que l'ignorance excuse la culpabilité. Mais l'Église enseigne que la culpabilité existe indépendamment de l'ignorance. Ces deux positions ne peuvent pas être vraies en même temps. Spinoza allait encore plus loin dans son analyse. Il examinait le concept même de pardon dans le contexte de son système philosophique. Pour Spinoza, Dieu n'était pas une personne avec des émotions, des préférences ou une volonté. Dieu était identique à la nature, à l'ordre causal nécessaire de l'univers. Les lois de la nature opèrent avec une nécessité absolue. Il n'y a pas de place pour le caprice, pour le changement d'avis, pour la miséricorde arbitraire. Dans un tel système, le concept de pardon divin devient littéralement impossible. Dieu ne peut pas pardonner parce que Dieu n'est pas le genre d'entité qui juge et condamne d'abord, pour ensuite éventuellement pardonner. Dieu nature opère simplement selon des lois fixes. Les conséquences de nos actions suivent naturellement de ces lois. Il n'y a personne là-haut qui décide d'être en colère ou miséricordieux. Alors, quand Jésus prie « Père, pardonne-leur », à qui parle-t-il vraiment selon la philosophie spinoziste? Il ne peut pas parler au Dieu spinoziste parce que ce Dieu ne pardonne pas et ne punit pas. Il doit donc parler à un concept anthropomorphique de Dieu, un Dieu imaginé à l'image humaine, un Dieu qui n'existe que dans l'esprit des gens qui ne comprennent pas encore la vraie nature du divin. Spinoza suggérait que Jésus, en tant qu'homme de son temps et de sa culture, parlait naturellement dans le langage religieux de sa tradition. Il conceptualisait Dieu comme un Père céleste qui écoute les prières. Mais cela ne signifie pas que cette conceptualisation était correcte ou que nous devons la maintenir maintenant que nous comprenons mieux. En fait, Spinoza allait jusqu'à dire que l'un des problèmes majeurs avec le christianisme institutionnel était précisément qu'il avait figé cette conceptualisation anthropomorphique de Dieu. Au lieu de reconnaître qu'elle était une métaphore utile pour un certain contexte culturel, l'Église l'avait transformée en dogme littéral. Elle insistait sur le fait que Dieu était vraiment un Père, qu'il écoutait vraiment les prières, qu'il pardonnait vraiment ou condamnait vraiment. Mais revenons à cette scène sur la croix et examinons un autre aspect. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui sont-ils? Les soldats romains qui enfoncent les clous? Certainement. Ils ne savent probablement pas grand-chose sur Jésus ou ses enseignements. Pour eux, c'est juste un autre criminel juif à exécuter, un parmi des milliers qu'ils crucifieront au cours de leur carrière. Mais qu'en est-il de la foule juive qui criait « Crucifie-le » ? Qu'en est-il des chefs des prêtres et des pharisiens qui avaient activement conspiré pour le faire condamner? Qu'en est-il de Pilate, qui savait que Jésus était innocent, mais l'a quand même condamné pour des raisons politiques? Qu'en est-il de Judas, qui l'avait trahi?
Ces personnes savaient-elles ce qu'elles faisaient? Les chefs religieux connaissaient certainement Jésus et ses enseignements. Ils l'avaient écouté, débattu avec lui, étudié ses paroles. Comment peut-on dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Spinoza suggérait que cette phrase révélait quelque chose d'important sur la psychologie humaine que Jésus avait compris intuitivement. Même quand les gens agissent avec malveillance, même quand ils blessent délibérément les autres, il y a souvent un sens dans lequel ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils agissent par peur, par ignorance de leur propre motivation, par incompréhension des vraies conséquences de leurs actions. Les chefs religieux pensaient probablement qu'ils protégeaient leur foi, leur tradition, leur peuple, en éliminant ce perturbateur dangereux. Ils ne comprenaient pas qu'ils tuaient peut-être la personne qui essayait réellement de les aider à mieux comprendre leur propre tradition. Cette interprétation psychologique rendait la déclaration de Jésus plus profonde, plus humaine, plus réellement compatissante. Ce n'était pas un pardon magique qui effaçait miraculeusement la culpabilité. C'était une compréhension profonde que les êtres humains, même quand ils font le mal, agissent souvent à partir d'une compréhension limitée, d'une perspective étroite, d'une conscience incomplète. Et Spinoza disait, c'est cette sorte de compréhension compassionnelle que nous devrions cultiver. Pas la croyance en un pardon surnaturel qui vient d'en haut, mais la capacité de comprendre les limitations de la conscience humaine, y compris la nôtre. Maintenant, considérez comment l'Église a utilisé cette phrase au fil des siècles. Elle l'a transformée en doctrine du pardon chrétien illimité. Les chrétiens sont censés pardonner leurs ennemis comme Jésus l'a fait. C'est présenté comme une vertu spécifiquement chrétienne, une preuve de la supériorité morale du christianisme. Mais Spinoza posait une question inconfortable. Ce genre de pardon est-il vraiment vertueux? Est-ce vraiment bénéfique? Si quelqu'un continue à vous blesser, à blesser les autres, à agir destructivement, est-ce une vertu de simplement le pardonner encore et encore, sans qu'il y ait de conséquences, sans qu'il change son comportement? Spinoza argumentait que la vraie éthique n'était pas basée sur le pardon magique, mais sur la compréhension rationnelle. Si quelqu'un agit mal à cause de l'ignorance, alors la réponse appropriée est l'éducation, pas le pardon mystique. Si quelqu'un agit mal à cause de passions destructrices, alors la réponse appropriée est de l'aider à développer une meilleure maîtrise de soi, pas simplement d'absoudre ses actions. Le pardon, dans un sens spinoziste, ne signifierait pas effacer magiquement la culpabilité ou prétendre que les mauvaises actions n'ont pas eu lieu. Cela signifierait comprendre les causes de ces actions, travailler à changer ces causes, et ne pas se laisser emporter par des émotions de vengeance qui ne font qu'ajouter plus de souffrance au monde. C'est une vision beaucoup plus pratique, beaucoup plus rationnelle, mais aussi peut-être beaucoup plus difficile que le pardon religieux traditionnel. Car le pardon religieux offre une solution simple. Priez, pardonnez, et Dieu s'occupera du reste. Mais l'approche spinoziste exige un vrai travail, une vraie compréhension, un vrai changement. Maintenant, il y a un dernier aspect de cette phrase que nous devons examiner et il est peut-être le plus troublant de tous. Cette phrase « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » n'apparaît que dans l'évangile de Luc. Matthieu, Marc et Jean ne la mentionnent pas du tout. Vous souvenez-vous de ce que nous avons discuté plus tôt sur les différences entre les évangiles? Comment les évangiles plus tardifs semblent améliorer l'histoire, la rendre plus théologiquement cohérente, plus édifiante, plus conforme à l'image du Christ divin que l'Église voulait promouvoir. Luc a été écrit après Marc. De nombre. Si vous aimez les révélations qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire et la religion, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires où la vérité émerge enfin des ombres. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment précis. J'adore découvrir notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous regardez cette vidéo sur votre portable, prenez juste une seconde pour taper ce petit pouce en l'air. Ça aide vraiment à faire découvrir ces vérités cachées à encore plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Alors, où en étions-nous? Ah oui, sur cette colline maudite du Golgotha,
sous ce ciel qui commence à s'assombrir étrangement en plein milieu de l'après-midi. Les heures s'écoulent avec une lenteur atroce. Jésus agonise, son corps se vidant progressivement de sa vie. Et à ses côtés, 2 autres croix se dressent contre ce ciel menaçant. 2 criminels, des bandits probablement, des révolutionnaires peut-être, crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Imaginez la scène dans toute son horreur banale. Pour les Romains, c'était un jour de travail comme un autre. 3 exécutions de plus à ajouter à leur compteur. Les soldats jouaient aux dés au pied des croix, se partageant les vêtements des condamnés comme bonus de leur journée de travail. La foule commençait à se disperser, retournant à ses occupations quotidiennes. Après tout, combien de temps pouvez-vous vraiment regarder des hommes mourir lentement? C'est fascinant pendant quelques minutes, puis ça devient simplement déprimant et ennuyeux. Mais alors quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose que l'Église a transformé en l'une de ses histoires les plus réconfortantes, en l'une de ses preuves les plus citées de la miséricorde divine instantanée. L'un des criminels crucifiés à côté de Jésus commence à lui parler. Au début, selon les évangiles, les 2 criminels se moquèrent de lui, mais ensuite l'un d'eux change d'avis. Peut-être qu'en écoutant Jésus prier pour ses ennemis, quelque chose en lui a été touché. Peut-être qu'en voyant comment Jésus supportait la souffrance sans maudire, sans se plaindre amèrement, il a reconnu quelque chose de différent, quelque chose de noble. Ce criminel, dont nous ne connaissons même pas le nom, se tourne vers Jésus et dit quelque chose comme « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Arrêtez-vous là, réfléchissez à ce que cette demande implique. Cet homme est en train de mourir. Jésus est en train de mourir à côté de lui. Ils sont tous les 2 cloués à des croix, agonisant sous le soleil impitoyable, attendant la mort qui viendra dans quelques heures. Quel royaume ce criminel peut-il bien imaginer? Quel pouvoir peut-il bien croire que Jésus possède dans ces circonstances apparemment totalement impuissantes? Et la réponse de Jésus, sa réponse, elle est devenue l'une des phrases les plus célèbres, les plus citées, les plus aimées de toute la tradition chrétienne. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, pas dans un futur lointain, pas après un long purgatoire de purification, pas après des siècles de prières d'intercession de l'Église. Aujourd'hui, ce jour même, dans quelques heures, quand vous mourrez, vous serez avec moi au paradis. Pouvez-vous imaginer le réconfort de ces mots pour un homme mourant? Pouvez-vous sentir l'espoir soudain qui doit avoir traversé son esprit torturé? Dans ses derniers moments de vie, il reçoit cette promesse incroyable, la mort n'est pas la fin, c'est un passage immédiat vers quelque chose de merveilleux. L'Église adore cette histoire. Elle l'utilise pour montrer que le salut est disponible même pour les pires pécheurs, même au dernier moment. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe combien vous avez péché, si vous vous tournez vers Christ dans vos derniers instants, vous serez sauvés, instantanément, automatiquement, miraculeusement. C'est réconfortant, n'est-ce pas? C'est exactement le genre de message que les gens veulent entendre. Ne vous inquiétez pas trop de vivre parfaitement. Vous pouvez toujours vous repentir à la dernière minute et tout ira bien. Mais attendez. Spinoza vous demande de regarder cette histoire avec des yeux plus critiques, plus analytiques. Parce que dans cette promesse apparemment simple et belle, il y a en fait plusieurs contradictions majeures qui ébranlent les fondations même de la théologie chrétienne. Première contradiction, le timing. Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Aujourd'hui, le jour même de leur mort. Mais qu'enseigne la théologie chrétienne sur ce qui s'est passé avec Jésus après sa mort? Selon le credo des apôtres, récité dans les églises depuis des siècles, Jésus est descendu aux enfers après sa mort. Il a passé 3 jours dans le royaume des morts avant de ressusciter le dimanche de Pâques. Alors, comment peut-il être au paradis aujourd'hui avec le criminel s'il est censé être aux enfers pendant 3 jours? Est-ce que le paradis et l'enfer sont le même endroit? Est-ce que aujourd'hui signifie en fait dans 3 jours? Est-ce que Jésus mentait aux criminels ou est-ce qu'il ne savait pas vraiment ce qui allait se passer après sa mort? L'Église a essayé d'expliquer cette contradiction de diverses manières.
Certains théologiens disent que paradis, ici, ne signifie pas le ciel final, mais un lieu d'attente temporaire où les âmes des justes attendaient avant la résurrection de Christ. D'autres disent que le temps fonctionne différemment dans le royaume spirituel, donc aujourd'hui pourrait signifier quelque chose de différent de notre compréhension temporelle normale. D'autres encore jouent avec la ponctuation du texte grec original, suggérant que Jésus a peut-être dit « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis », plutôt que « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Mais Spinoza rejetait toutes ces gymnastiques interprétatives comme des tentatives désespérées de sauver une doctrine incohérente. Pour lui, la contradiction était claire et révélatrice. Soit Jésus ne savait pas vraiment ce qui se passerait après sa mort, ce qui sape sa prétendue omniscience divine, soit les écrivains des évangiles racontaient des histoires différentes et contradictoires, qui ont été plus tard mal assemblées en une théologie unifiée. Deuxième contradiction, et celle-ci est encore plus fondamentale, l'absence totale de tout intermédiaire institutionnel. Regardez attentivement cette scène. Un criminel mourant, probablement un voleur ou un rebelle, certainement pas quelqu'un qui a vécu une vie vertueuse selon les standards religieux, certainement pas quelqu'un qui a été baptisé, qui a participé à des sacrements, qui a été membre d'une église, qui a confessé ses péchés à un prêtre, qui a fait pénitence. Il n'a rien fait de tout cela. Il n'a eu aucune formation religieuse. Il n'a pas récité de prières spéciales. Il n'a pas fait de bonnes œuvres pour compenser ses crimes. Tout ce qu'il a fait, c'est reconnaître quelque chose de bon en Jésus et demander à être rappelé. C'est tout. Et sur cette base minimale, Jésus lui promet le paradis, aujourd'hui même. Vous voyez le problème pour l'Église institutionnelle ? Si le salut est vraiment aussi simple, aussi direct, aussi immédiat, alors pourquoi avons-nous besoin de toute la structure élaborée de l'Église ? Pourquoi avons-nous besoin du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, de la confession, de l'extrême-onction ? Pourquoi avons-nous besoin de prêtres et d'évêques et de papes pour médiatiser notre relation avec Dieu ? Jésus sur la croix semble court-circuiter complètement tout cela. Il offre le salut directement, personnellement, sans intermédiaire, sans rituel, sans institution. C'est révolutionnaire. C'est dangereux pour toute organisation religieuse qui base son pouvoir sur le fait d'être l'intermédiaire nécessaire entre Dieu et l'humanité. Spinoza voyait dans cette scène une preuve que le message original de Jésus était beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup moins institutionnel que ce que l'Église en a fait plus tard. Jésus enseignait une relation directe avec le divin, basée sur la reconnaissance intérieure, sur le changement de cœur, sur l'amour et la justice. Pas sur l'appartenance à la bonne organisation ou la participation aux bons rituels. Mais allons encore plus profond dans cette analyse. Qu'est-ce que ce criminel a vraiment fait pour mériter cette promesse? Il a reconnu quelque chose en Jésus. Il a vu, même dans ces circonstances terribles, même alors qu'ils mouraient tous les deux, que Jésus était différent, spécial, digne de confiance. C'était un acte de foi, oui, mais pas de foi aveugle. C'était une foi basée sur l'observation, sur le jugement, sur la reconnaissance d'une qualité réelle. Spinoza aurait dit que c'était un acte de raison intuitive. Le criminel a utilisé sa capacité de discernement, même diminuée par la souffrance et la mort imminente, pour reconnaître la sagesse et la bonté authentique quand il les voyait. Et cette reconnaissance elle-même était sa salvation, dans un sens spinoziste. Car pour Spinoza, le salut n'était pas une transaction magique où Dieu décide de vous sauver ou de vous condamner. Le salut était un état de conscience, une compréhension de votre place dans l'ordre naturel des choses, une paix qui vient de vivre selon la raison et l'amour. Le criminel, en reconnaissant la vraie valeur de Jésus, en choisissant de s'associer à cette valeur même dans la mort, avait atteint une sorte de béatitude, une sorte de paix intérieure. Et peut-être que c'est ça, le paradis que Jésus lui promettait, pas un lieu physique dans les nuages, mais un état de conscience. Maintenant, considérez aussi la position de l'autre criminel dans cette scène. Lui aussi était crucifié à côté de Jésus.
Lui aussi pouvait entendre les paroles de Jésus, mais lui, il continuait à se moquer, à maudire, à mourir dans l'amertume et la colère. Même opportunité, choix différents, résultats différents. L'Église utilise souvent cette histoire pour parler du libre arbitre. Vous voyez, disent-ils, Dieu offre le salut à tous, mais certains le choisissent et d'autres le rejettent. C'est votre choix, votre responsabilité. Mais Spinoza posait une question plus profonde. Est-ce que c'était vraiment un choix libre? Ou est-ce que les deux criminels agissaient simplement selon leur nature, leur compréhension, leur développement psychologique et spirituel jusqu'à ce point? Le criminel qui a reconnu Jésus avait-il vraiment choisi de le faire? Ou était-ce la conséquence naturelle de qui il était, de ce qu'il avait vécu, de comment son esprit fonctionnait? Pour Spinoza, il n'y avait pas vraiment de libre arbitre dans le sens que l'Église l'entend. Tous nos choix sont déterminés par notre nature et les circonstances. Mais cela ne nous enlève pas la responsabilité de développer notre nature de la meilleure façon possible, de cultiver notre raison, notre compassion, notre compréhension. Il y a aussi quelque chose de profondément touchant dans le fait que les derniers compagnons de Jésus sur terre étaient deux criminels. Pas ses disciples fidèles qui avaient fui terrifiés, pas les foules qui l'avaient acclamé quelques jours auparavant, mais deux voleurs ou rebelles crucifiés pour leurs propres crimes, partageant son agonie. Qu'est-ce que cela nous dit sur qui était vraiment Jésus, sur qui il choisissait comme compagnie, sur qui il considérait comme digne de son attention et de ses promesses? Toute sa vie, Jésus s'était associé avec les marginaux, les pécheurs, les exclus de la société respectable. Les pharisiens le critiquaient constamment pour manger avec les collecteurs d'impôts et les prostituées. Et maintenant, dans ces derniers moments, il partage la mort avec des criminels. Et à l'un d'eux, il offre la plus grande promesse imaginable. Spinoza voyait dans ce pattern une leçon profonde. La vraie spiritualité, la vraie connexion avec le divin n'a rien à voir avec le statut social, la respectabilité religieuse ou l'adhésion aux normes établies. Elle a tout à voir avec l'authenticité, l'honnêteté, la capacité de reconnaître la vérité quand vous la voyez. Le criminel était peut-être un voleur, un meurtrier même, nous ne savons pas. Mais dans ce moment crucial, il a été plus honnête, plus ouvert, plus capable de voir la vérité que tous les prêtres et scribes qui avaient condamné Jésus. Et c'est cette capacité de voir, de reconnaître, d'accepter qui a fait toute la différence. Maintenant, il faut aussi examiner ce que cette promesse nous dit sur la compréhension de Jésus du paradis ou du royaume. Quand le criminel demande à Jésus de se souvenir de lui, « Quand tu viendras dans ton royaume », que pensait-il exactement? Probablement qu'il imaginait Jésus comme une sorte de roi messianique qui allait d'une manière ou d'une autre triompher de ses ennemis et établir un royaume terrestre. C'était l'attente messianique juive commune de l'époque. Mais Jésus répond en parlant de paradis, un mot qui vient du persan et qui signifie essentiellement un jardin ou un parc. Dans la tradition juive de l'époque, ce mot était parfois utilisé pour désigner le jardin d'Éden ou un lieu de béatitude après la mort. Mais les conceptions étaient vagues et variées. Le fait que Jésus utilise ce mot plutôt que de parler de son royaume, comme le criminel l'avait fait, est révélateur. Il réinterprète la demande du criminel. Le criminel pense en termes politiques, terrestres. Jésus répond en termes spirituels, transcendants. Mais transcendant dans quel sens? Spinoza argumenterait que le paradis dont Jésus parlait n'était pas un lieu physique où vous allez après la mort. C'était un état d'esprit, une façon d'être, une harmonie avec l'ordre naturel des choses. Être avec moi au paradis signifierait partager cette compréhension, cette paix, cette acceptation. Et aujourd'hui, Spinoza dirait que c'est parce que ce changement de conscience peut se produire instantanément. Le moment où vous comprenez vraiment, où vous voyez clairement, où vous acceptez pleinement, c'est le moment où vous entrez dans ce paradis. Pas demain, pas après des années de purification, mais maintenant, aujourd'hui, dans ce moment même de reconnaissance et d'acceptation. Cela donne à la promesse de Jésus un sens complètement différent, mais tout aussi puissant.
Il ne promet pas un lieu magique dans le ciel. Il promet que le criminel, ayant atteint cette compréhension, cette reconnaissance, cette paix dans ses derniers moments, mourra dans un état de béatitude plutôt que dans le désespoir. Et c'est un cadeau immense, un vrai cadeau, même s'il n'implique aucune survie post-mortem miraculeuse. Pensez aussi à ce que cette scène nous dit sur la nature de la conversion ou de la transformation spirituelle. Le criminel n'a pas eu le temps d'étudier des textes sacrés, de pratiquer des disciplines spirituelles pendant des années, de s'améliorer graduellement à travers un long processus de développement moral. Son changement est venu soudainement, dans ses dernières heures, peut-être ses dernières minutes de vie consciente. Cela suggère que la transformation spirituelle authentique n'est pas nécessairement un long processus graduel. Elle peut être instantanée, radicale, complète. Tout ce qu'il faut, c'est ce moment de vraie vision, de vraie reconnaissance, de vraie acceptation. Le reste, tous les rituels et pratiques et disciplines que les religions élaborent, ne sont que des moyens pour essayer d'atteindre ou de maintenir cette reconnaissance centrale. Mais voici une question troublante que Spinoza posait. Si la salvation est vraiment aussi simple et aussi disponible, pourquoi tout le monde ne l'atteint-il pas? Pourquoi l'autre criminel est-il mort dans l'amertume plutôt que dans la paix? La réponse de Spinoza serait que les gens sont à différents stades de développement de leur conscience, de leur raison, de leur capacité de comprendre. Certains sont prêts à reconnaître la vérité quand ils la voient, d'autres ne le sont pas encore, peut-être jamais dans cette vie. Ce n'est pas une question de mérite moral ou de faveur divine, c'est simplement la réalité de la variation humaine. Et cela rend la scène encore plus poignante, pas moins. Le criminel qui a reconnu Jésus a eu de la chance, oui, mais pas la chance d'être choisi arbitrairement par Dieu. La chance d'avoir vécu une vie qui, malgré tous ses crimes et erreurs, l'avait préparé à reconnaître la vraie sagesse dans ses derniers moments. C'est une sorte de chance qui dépend encore de qui vous êtes, de ce que vous avez cultivé en vous, même inconsciemment. Maintenant, tournons notre attention vers un autre moment, une autre parole de la croix qui révèle quelque chose de profondément troublant sur la façon dont l'Église a construit ses doctrines. Jésus, regardant vers le bas depuis la croix, voit sa mère Marie debout là, accompagnée de Jean, le disciple qu'il aimait, comme l'évangile de Jean le désigne mystérieusement. Et Jésus dit à Marie, en parlant de Jean, « Femme, voici ton fils », puis à Jean, « Voici ta mère ». À première vue, cela semble être un geste touchant et pratique. Jésus, sachant qu'il va mourir, s'assure que sa mère sera prise en charge. Il confie sa mère aux soins de son disciple préféré. C'est le comportement responsable d'un fils aimant, n'est-ce pas? Mais attendez, Spinoza vous demande de creuser plus profondément, de voir ce qui manque dans cette image, de reconnaître ce que cette scène révèle accidentellement sur la Sainte Famille, qui est au cœur de tant de dévotions catholiques. Premièrement, pourquoi Jésus appelle-t-il sa mère femme, pas mère, mais femme? C'est formel, distant, presque froid. Certains traducteurs essaient d'adoucir cela en ajoutant des qualificatifs comme « chère femme » ou en expliquant que c'était une forme d'adresse respectueuse à l'époque. Mais le fait reste, Jésus ne l'appelle pas mère, et ce n'est pas la première fois. Dans l'évangile de Jean, lors du mariage à Cana où Jésus transforme l'eau en vin, Marie lui dit qu'ils n'ont plus de vin. La réponse de Jésus, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Voyez-vous un pattern? Jésus maintient une certaine distance avec Marie. Il ne la traite pas avec la déférence spéciale que vous attendriez si elle était vraiment la mère de Dieu, la reine du ciel, la médiatrice de toute grâce, comme l'Église catholique l'a plus tard proclamé. Deuxièmement, et c'est encore plus révélateur, pourquoi Jésus confie-t-il Marie à Jean plutôt qu'à ses propres frères? Les évangiles mentionnent plusieurs fois que Jésus avait des frères et des sœurs. Jacques, Joseph, Simon et Judas sont nommés comme ses frères. Alors pourquoi ne confie-t-il pas Marie à eux, sa famille biologique naturelle? L'Église catholique a longtemps insisté sur la virginité perpétuelle de Marie, affirmant que ses frères étaient en fait des cousins ou des enfants d'un mariage antérieur de Joseph. Mais cette interprétation semble forcée quand vous lisez les textes eux-mêmes, qui parlent clairement de frères et de sœurs,
sans aucune qualification. Spinoza prenait les textes pour ce qu'ils disaient. Jésus avait des frères et des sœurs. Marie avait eu d'autres enfants après Jésus. C'était une famille normale, humaine, avec plusieurs enfants. L'idée de la virginité perpétuelle était une invention théologique ultérieure, conçue pour élever Marie à un statut quasi divin. Mais si Jésus avait des frères, pourquoi les ignore-t-il et confie-t-il sa mère à Jean? La réponse la plus probable, et celle que suggère le texte lui-même, est que ses frères n'étaient pas croyants. L'évangile de Jean dit explicitement « car même ses frères ne croyaient pas en lui ». Il y avait donc une rupture familiale. La famille biologique de Jésus pensait qu'il était fou, qu'il s'était égaré, qu'il causait des problèmes inutiles. Marc rapporte qu'à un moment, sa famille sortit pour se saisir de lui, car il disait « il a perdu la raison ». C'est une image beaucoup plus humaine, beaucoup plus réaliste que la sainte famille, idéalisée de l'art et de la dévotion chrétienne. C'était une famille avec des tensions, des incompréhensions, des divisions. Jésus suivait un chemin que sa famille ne comprenait pas et n'approuvait pas. Et maintenant, au moment de sa mort, cette division persiste. Ses frères ne sont même pas là. Seule Marie est venue. Peut-être par devoir maternel, peut-être par amour malgré tout, peut-être ne sachant pas quoi penser de son fils étrange et troublant. Et Jésus la confie à Jean, à sa famille spirituelle choisie plutôt qu'à sa famille biologique. Qu'est-ce que cela nous dit? Spinoza y voyait une leçon profonde. Les liens spirituels, les relations basées sur la compréhension et les valeurs partagées sont plus importants que les liens de sang. Vous ne choisissez pas votre famille biologique, mais vous pouvez choisir votre famille spirituelle. Et Jésus, même dans ses derniers moments, privilégiait ses choix conscients par-dessus les accidents de la naissance. Cela va complètement à l'encontre de l'idéalisation de la famille que l'Église a souvent promue. L'Église parle de la sainteté de la famille, du devoir sacré envers les parents et la famille élargie. Mais Jésus lui-même semble avoir eu une relation compliquée avec sa propre famille et avoir finalement privilégié ses relations choisies par-dessus ses relations données. Il y a aussi quelque chose de significatif dans le fait que Jean, le disciple bien-aimé, était apparemment le seul disciple masculin présent à la crucifixion. Où étaient Pierre, Jacques, André, tous les autres? Ils avaient fui, ils s'étaient cachés, ils avaient eu peur. Seuls Jean et les femmes fidèles étaient restés. Qu'est-ce que cela nous dit sur le courage, la loyauté, l'amour authentique? Les leaders officiels, ceux qui allaient plus tard devenir les fondateurs de l'Église, n'étaient pas là dans le moment de plus grande épreuve, mais Jean était là, et les femmes étaient là. Spinoza notait cette ironie. L'Église, qui serait fondée principalement sur le témoignage de Pierre et Paul, qui n'avaient même pas connu Jésus de son vivant, était une Église où les femmes seraient largement exclues du leadership, où les témoignages des femmes seraient considérés comme moins fiables. Et pourtant, dans les moments cruciaux du récit évangélique, ce sont les femmes qui restent fidèles, qui sont présentes, qui témoignent. Marie-Madeleine et les autres femmes restent au pied de la croix. Ce sont les femmes qui découvrent le tombeau vide. Ce sont les femmes qui reçoivent le premier message de la résurrection. Les hommes se cachent, doutent, fuient. Les femmes restent, observent, témoignent. Mais quand l'Église s'organise institutionnellement, ce sont les hommes qui prennent toutes les positions d'autorité. Les femmes sont réduites au silence, exclues de l'ordination, considérées comme incapables de représenter le Christ ou de parler au nom de Dieu. Spinoza voyait dans cette distorsion historique la preuve que l'Église institutionnelle avait trahi beaucoup de ce que Jésus représentait réellement. Elle avait pris un mouvement qui honorait les marginaux, qui élevait les exclus, qui trouvait la sagesse chez les inattendus, et l'avait transformé en une hiérarchie conventionnelle, reflétant les préjugés et les structures de pouvoir de la société dominante. Revenons maintenant à Marie elle-même. Qui était-elle vraiment, cette femme que l'Église catholique a élevée presque au niveau de divinité? Les évangiles nous disent relativement peu de choses sur elle. Elle est présente à la naissance de Jésus, évidemment. Elle est présente aux noces de Cana. Elle essaie de voir Jésus à un moment donné pendant son ministère public, mais ne peut pas atteindre à travers la foule. Et elle est présente à la crucifixion. C'est à peu près tout ce que nous savons avec certitude de la Marie historique.
Une femme juive ordinaire de la Galilée qui a eu un fils extraordinaire qu'elle n'a probablement jamais complètement compris. Une mère qui aimait son fils, mais qui était peut-être aussi confuse, inquiète, effrayée par ce qu'il était devenu et ce qu'il faisait. Mais au fil des siècles, l'Église a ajouté couche après couche de doctrine et de dévotion à cette figure historique simple. Marie est devenue la Théotokos, la mère de Dieu lors du concile d'Éphèse en 431. Elle est devenue toujours vierge, malgré les références bibliques à ses autres enfants. Elle est devenue conçue sans péché, préservée du péché originel qui afflige le reste de l'humanité dans la doctrine de l'Immaculée Conception proclamée en 1854. Elle a été assumée corps et âme au ciel, selon la doctrine de l'Assomption proclamée en 1950. Aucune de ces doctrines ne trouve de support direct dans les évangiles. Elles ont toutes été développées des siècles après les événements, basées sur des traditions, des spéculations théologiques et des besoins dévotionnels de l'Église. Spinoza rejetait tout cela comme une mythologisation progressive d'une personne historique réelle. Pour lui, cette transformation de Marie en quasi-déesse était un exemple parfait de comment la religion institutionnelle corrompt et obscurcit la vérité historique simple pour servir ses propres objectifs. Pourquoi l'Église a-t-elle élevé Marie à ce statut exalté? Spinoza suggérait plusieurs raisons. D'abord, cela aidait à renforcer la doctrine de la divinité de Christ. Si Jésus était vraiment Dieu, alors sa mère devait être plus qu'une femme ordinaire. Elle devait être pure, spéciale, digne de porter Dieu en elle. Deuxièmement, l'élévation de Marie fournissait une figure féminine pour l'adoration dans une religion par ailleurs dominée par des figures masculines. Les gens, particulièrement les femmes, avaient besoin d'une image divine féminine à laquelle se rapporter. Marie remplissait ce rôle, même si cela signifiait la transformer en quelque chose qu'elle n'avait jamais été historiquement. Troisièmement, Marie en tant que médiatrice entre les pécheurs et Christ, qui lui-même médiatise entre l'humanité et Dieu le Père, créait une autre couche de hiérarchie, une autre justification pour le rôle de l'Église comme intermédiaire nécessaire. Vous priez Marie, Marie intercède auprès de Jésus, Jésus intercède auprès du Père. Et qui vous enseigne comment prier correctement Marie? L'Église, bien sûr, mais revenons à cette femme debout au pied de la croix, regardant son fils mourir dans l'agonie. Oubliez toutes les doctrines ultérieures, oubliez la reine du ciel couronnée d'étoiles, pensez simplement à une mère regardant son enfant être torturé à mort. Qu'a-t-elle ressenti? L'horreur, le chagrin insupportable, la confusion sur comment les choses en étaient arrivées là, le regret de ne pas avoir pu l'arrêter, le protéger, le ramener à une vie normale et sûre. Et quand Jésus la regarde et l'appelle « femme », quand il la confie à Jean plutôt qu'à ses propres frères, quand il semble la tenir à distance même dans ses derniers moments, qu'a-t-elle ressenti? Était-elle blessée? Comprenait-elle? Acceptait-elle ce dernier rejet implicite de la primauté des liens familiaux biologiques? Nous ne savons pas. Les évangiles ne nous disent pas. Ils rapportent simplement les faits. Jésus confie Marie à Jean, et l'évangile de Jean ajoute que, dès cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Spinoza nous encourageait à voir cette scène dans toute son humanité brute. Une femme qui perd son fils. Un homme mourant qui arrange les détails pratiques finaux. Des relations compliquées qui restent compliquées même au seuil de la mort. Rien de miraculeux, rien de divin, juste l'humanité dans toute sa douleur et sa complexité. Maintenant, avançons vers un autre moment crucial. Une autre parole qui a été chargée d'une signification théologique énorme, mais qui, examinée de près, révèle quelque chose de très différent de ce que l'Église affirme. Le corps de Jésus approche de ses limites finales. Les heures d'exposition, de déshydratation, de perte de sang, de souffrance extrême ont fait leur œuvre. Il sent la mort venir. Et il prononce une phrase qui est devenue l'une des plus théologiquement chargées de toute la tradition chrétienne. Tout est accompli. En grec, le mot est tétélestai. Un seul mot, mais un mot lourd de signification possible. Il peut signifier « c'est fini »,« c'est complété »,« c'est accompli » ou même « c'est payé ».
L'Église a traditionnellement interprété cette phrase comme Jésus déclarant que sa mission divine est accomplie, que le sacrifice pour les péchés du monde est complet, que le plan du salut est réalisé. C'est un cri de victoire, déguisé en dernière parole d'un homme mourant. Mais Spinoza demandait, est-ce vraiment ce que ces mots signifient? Ou est-ce que l'Église a, encore une fois, pris des paroles simples et humaines et les a surchargées de significations théologiques qu'elles ne portaient pas à l'origine? Pensez à la situation concrète. Un homme a été torturé pendant des heures. Son corps est brisé. Il ne peut plus continuer. La mort est imminente et probablement bienvenue à ce stade, car elle signifie la fin de la souffrance insupportable. Et il dit, c'est fini. N'est-ce pas la chose la plus naturelle, la plus humaine à dire? Pas « j'ai triomphé », pas « ma mission divine est accomplie », mais simplement « c'est fini, je n'en peux plus, ça se termine maintenant ». C'est un soulagement, peut-être même mêlé de désespoir. L'acceptation finale que la lutte est terminée, que le corps ne peut plus tenir, que la fin est arrivée. Mais l'Église ne pouvait pas accepter une interprétation aussi simple, aussi humaine, aussi défaitiste. Elle avait besoin que ces mots signifient quelque chose de cosmique, quelque chose de victorieux, quelque chose qui justifierait toute la théologie du sacrifice expiatoire qu'elle construisait. Alors elle a pris le mot « tétélestai » et l'a chargé de signification. Dans le grec ancien, ce mot était effectivement utilisé dans des contextes commerciaux pour signifier « payer en totalité ». Si vous aviez une dette et que vous la payiez complètement, vous pourriez écrire « tétélestai » sur le reçu. Vous voyez où l'Église va avec ça? L'humanité avait une dette envers Dieu à cause du péché. Jésus a payé cette dette avec son sang. Maintenant, la dette est « tétélestai », payée en totalité. C'est fini. L'humanité est rachetée. C'est une construction théologique élaborée, basée sur une interprétation possible d'un seul mot, prononcé par un homme mourant dans l'agonie. Est-ce vraiment ce que Jésus voulait dire? Pensait-il vraiment en termes de transactions commerciales cosmiques entre l'humanité et Dieu? Spinoza en doutait fortement. Pour lui, cette interprétation était typique de comment l'Église prenait des expressions humaines simples et les transformait en doctrines complexes qui servaient ses propres objectifs institutionnels. Mais allons encore plus loin. Selon l'Évangile de Jean, juste avant de dire « tétélestai », Jésus dit « j'ai soif ». On lui donne du vinaigre à boire et puis il dit « tout est accompli ». Certains commentateurs ont suggéré que le « tout est accompli » se référait à l'accomplissement des prophéties. Les Écritures avaient prédit que le Messie aurait soif, qu'on lui donnerait du vinaigre à boire. Maintenant que ces prophéties étaient accomplies, Jésus pouvait dire « tétélestai ». Toutes les Écritures sont accomplies. Mais encore une fois, Spinoza demanderait « est-ce que Jésus pensait vraiment en termes d'accomplissement de prophéties dans ses derniers moments d'agonie ? Ou est-ce que les écrivains des évangiles, écrivant des décennies plus tard, ont construit ces liens avec les écritures hébraïques pour donner plus de légitimité à leur récit? Spinoza penchait fortement vers cette dernière explication. Les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires neutres, enregistrant simplement ce qui s'est passé. Ils ont été écrits par des croyants, essayant de convaincre d'autres que Jésus était le Messie promis. Naturellement, ils ont lu les événements de sa vie à travers le prisme des écritures hébraïques, trouvant ou créant des connexions pour renforcer leur cas. Le tétélestai de Jésus était probablement beaucoup plus simple. La reconnaissance qu'il allait mourir maintenant, que c'était vraiment la fin, que sa vie et son travail arrivaient à leur conclusion. Et peut-être y avait-il une sorte d'acceptation dans ces mots. Pas le triomphe victorieux que l'Église y voit, mais l'acceptation stoïque que tout a une fin, que même les plus grandes vies se terminent, que la mort vient pour tous. Pour Spinoza, cette acceptation de la mort, cette reconnaissance calme de la finalité, était en fait plus admirable que l'affirmation triomphante d'une mission divine accomplie. Parce que l'acceptation authentique de notre mortalité est l'une des choses les plus difficiles pour les humains. Nous voulons croire que nous sommes spéciaux, que nous continuerons d'une manière ou d'une autre, que notre mort n'est pas vraiment la fin. Mais Jésus, dans cette interprétation spinoziste, acceptait pleinement sa mort.
Il ne parlait pas de résurrection à venir. Il ne promettait pas qu'il reviendrait. Il disait simplement « c'est fini ». Et dans cette acceptation, dans cette honnêteté face à la mort, il y avait une sorte de courage et de sagesse que Spinoza admirait profondément. Il y a aussi un autre aspect de Tetelestai que nous devons examiner. Si on le traduit comme « c'est accompli » ou « c'est complété », qu'est-ce qui exactement était accompli? L'Église dit la rédemption de l'humanité. Mais regardons ce que Jésus avait essayé de faire pendant son ministère. Il avait enseigné un nouveau chemin de comprendre Dieu et la vie spirituelle. Il avait défié les autorités religieuses établies qui, selon lui, avaient perdu le cœur de la véritable foi dans leurs rituels et leurs règles. Il avait rassemblé un groupe de disciples qui l'enseignaient et formaient. Il avait espéré, peut-être, déclencher un mouvement de réforme religieuse qui transformerait le judaïsme et potentiellement le monde plus large. Mais maintenant, il mourait, exécuté comme un criminel, abandonné par la plupart de ses disciples, vaincu, du moins en apparence, par les autorités qu'il avait défiées. Dans quel sens sa mission était-elle accomplie? Du point de vue purement historique et humain, sa mission semblait être un échec. Il n'avait pas renversé l'establishment religieux. Il n'avait pas établi le royaume de Dieu sur terre. Il n'avait pas libéré Israël de la domination romaine. Il mourait jeune, probablement dans la trentaine, son travail inachevé, ses rêves non réalisés. Alors quand il dit « c'est accompli », peut-être ne parlait-il pas d'accomplissement de mission, mais simplement d'accomplissement de vie. Sa vie, quelle qu'elle ait été, avec tous ses succès et ses échecs, était maintenant complète. Il avait vécu pleinement, enseigné sincèrement, aimé généreusement, et maintenant il mourait. C'était fait. Tetelestai. Spinoza appréciait cette interprétation parce qu'elle honorait l'humanité de Jésus sans avoir besoin de la surnaturaliser. Une vie bien vécue, selon des principes éthiques, même si elle se termine en échec apparent, est encore une vie accomplie dans un certain sens. Elle a eu son intégrité, sa cohérence, sa valeur intrinsèque indépendamment de ses résultats externes. Quel effet puissant ce message pourrait avoir si l'Église l'avait préservé? Au lieu d'enseigner que seul le succès missionnaire cosmique compte, que seule la réalisation de buts grandioses donne sens à la vie, elle aurait pu enseigner que vivre avec intégrité, aimer sincèrement, enseigner honnêtement, cela suffit. Même si vous mourrez jeune, même si vos rêves ne se réalisent pas comme vous l'espériez, vous pouvez dire « Tetelestai ». J'ai fait ce que je pouvais, j'ai vécu comme je devais, c'est accompli. Mais l'Église ne pouvait pas accepter un Jésus dont la vie se terminait en échec humain. Elle avait besoin de transformer cet échec apparent en victoire divine. Donc le Tetelestai devait signifier non pas « ma vie humaine est terminée », mais « ma mission divine de sauver l'humanité est accomplie ». Et avec cette réinterprétation, quelque chose de précieux a été perdu. La leçon qu'une vie peut être complète et valable même dans l'échec apparent, que l'intégrité compte plus que le succès, que l'acceptation de nos limites est une forme de sagesse, tout cela a été éclipsé par la théologie triomphale de la rédemption cosmique. Maintenant, considérez aussi le timing de ce Tetelestai. C'est une des dernières choses que Jésus dit avant de mourir. Après cela, il dit seulement « Père, entre tes mains je remets mon esprit », selon Luc, puis il meurt. Si tout est accompli, pourquoi continue-t-il à parler? Pourquoi ajoute-t-il encore une phrase? Ne serait-il pas plus logique que Tetelestai soit littéralement ses derniers mots si cela signifiait vraiment l'accomplissement complet de sa mission? Ce détail apparemment mineur suggère encore que Tetelestai n'était pas cette déclaration théologique profonde que l'Église en a fait. C'était simplement une reconnaissance de la proximité de la fin, suivie d'un dernier acte de commendation de son esprit, sa vie, son souffle, à Dieu. Spinoza insistait toujours sur l'importance de lire les textes attentivement, de remarquer les petits détails qui révèlent souvent plus que les grandes déclarations. Et dans ce cas, l'ordre et la séquence des paroles de Jésus suggèrent qu'elles étaient les expressions naturelles d'un homme mourant, pas des proclamations théologiques soigneusement orchestrées. Il y a un dernier point que nous devons examiner concernant ce moment.
L'évangile de Jean dit qu'après avoir dit « tétélestai », Jésus baissa la tête et rendit l'esprit. Rendit l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot grec est « paredoken tu pneuma », qu'on pourrait traduire littéralement comme « il a remis, transmis le souffle esprit ». L'Église a toujours interprété cela de manière à suggérer que Jésus avait un contrôle volontaire sur le moment de sa mort, qu'il a choisi qu'en rendre son esprit. Cela soutient l'idée qu'il était divin, qu'il ne mourrait pas comme les mortels ordinaires qui n'ont aucun contrôle sur le moment de leur mort. Mais Spinoza soulignait que rendre l'esprit était simplement une expression idiomatique commune pour mourir. Quand quelqu'un meurt, son souffle s'arrête. Dans les langues anciennes qui utilisaient le même mot pour souffle et esprit, comme le grec pneuma, l'hébreu ruach, le latin spiritus, dire que quelqu'un rend son esprit était juste une façon poétique de dire qu'il arrête de respirer, qu'il meurt. Donc cette phrase ne nous dit rien sur un contrôle surnaturel du moment de la mort. Elle nous dit simplement que Jésus est mort. Son cœur a cessé de battre. Ses poumons ont cessé de respirer. Son cerveau a cessé de fonctionner. Il est mort